Bienvenue à toutes et à tous, chères citoyennes et citoyens, sur le balado de la rue du Vieux-Gatineau. Dans ce court balado, qui est une édition spéciale de décembre 2020, nous recevons Madame Pauline Bouchard, directrice de l'Association des gens d'affaires et professionnels du Vieux-Gatineau, qui va nous parler de la boucle d'achat local du Vieux-Gatineau et nous expliquer en quoi cela consiste. Alors, bonne écoute, chères auditrices et auditeurs. Alors, bonjour Pauline, comment te portes-tu? Je vais très bien. Et toi, Eric? Ça va bien, je te remercie, on a une belle journée, il y a un beau soleil. Oui, c'est vrai, effectivement, le ciel de décembre, il est toujours particulier. Il est bleu, il est rose, il est blanc quand il neige, et puis plein de beaux tons de gris, là, donc j'adore l'hiver. J'adore quand l'hiver s'installe. Écoute, je te remercie de participer à ce balado, de nous rejoindre. J'aimerais parler avec toi en fait d'une campagne que la GAP du Vieux-Gatineau a lancée. Donc je sais qu'elle vise à soutenir les entreprises, donc les entrepreneurs et entrepreneuses du Vieux-Gatineau. Cette campagne s'intitule La boucle d'achat local, donc c'est celle du Vieux-Gatineau. Est-ce que Pauline, tu peux nous en parler? Oui, merci de nous donner cette opportunité-là. Effectivement, avec l'équipe, le conseil d'administration, on a cherché parce que, évidemment, ce n'est pas un secret très bien gardé que c'est une année particulièrement remplie de défis et parfois de tristesse au niveau des entreprises au Québec puis partout dans le monde. Mais quand on travaille en revitalisation commerciale, notre enjeu, il est territorial, donc on ne peut pas vraiment se permettre d'abandonner ou de laisser trop faller nos entreprises toutes seules, malgré les contraintes. Il y en a qui sont très innovantes, il y en a qui ont juste adapté, passé en mode d'achat, mais en ligne, et développer des plateformes, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus traditionnelles, qui ne peuvent pas faire ça. Nous, habituellement, on travaille prioritairement avec les membres de l'association des gens d'affaires, mais pour cette campagne-là, c'est comme une boucle de solidarité qu'on a voulu lancer. On a invité toutes les entreprises, en tout cas du moins celles qu'on avait des adresses courriels et tout ça, on les a invités à en faire partie. Pour ça, c'était très simple. L'idée, c'est que nous, on a voulu mettre l'entreprise derrière l'achat local. Donc, si vous achetez, vous visitez une entreprise sur les rues d'ambiance, le secteur commercial que nous, on dessert, parfois, on est un peu intimidé d'entrer dans les boutiques, on ne sait pas trop, on ne sait pas comment on va être reçu, c'est vraiment pas une image de centre commercial, c'est à ciel ouvert. Donc, nous, on s'est dit que si on parlait davantage des gens qui sont derrière les vitrines, derrière les portes, et puis qui, tous les jours, nous offrent le commerce et des services de proximité. On serait davantage mieux servis et on les servirait mieux aussi de les mettre en valeur. Oui. Puis, une campagne comme ça, c'est vraiment pour dire, écoutez, là, vous avez un commerce qui est là. Si vous achetez localement, que vous achetez en ligne ou que vous veniez en boutique, ou dans ce commerce-là, vous allez encourager local, bien sûr. C'est sûr qu'on pourrait avoir encore plus local parce que le produit ou le service serait 100% de confection et de création ou de production locale. Mais sur une trame commerciale, il est local de par sa proximité aussi avec le milieu de vie. Donc, les gens qui vivent autour, puis les gens qui y travaillent aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment, si vous achetez là, mais vous allez vous allez contribuer à maintenir ce commerce-là. Mais ultimement, là, c'est les propriétaires et les employés de ces commerces-là que vous allez soutenir. Oui. Alors, c'est vraiment ce qui était, je dirais, la trame derrière la campagne boucle d'achat local. C'est avec cet esprit-là qu'on a initié le projet. Et j'ai cru comprendre aussi qu'elle est associée à un concours. C'est associé à un concours. En fait, on a plus d'une quarantaine d'entreprises qui participent. Donc, on a des photos, et là, on met de l'avant, par exemple, je vais te donner un exemple, la librairie Louis Fréchette. On met Louis. Donc, on met le lien plus intime, le développement plus intime avec le promoteur. Donc, on dit, je soutiens Louis.
Dans ma boucle d'achat local, là, je soutiens Louis, évidemment, si j'achète à la librairie Louis Fréchette. Oui. Et on en a comme ça plus d'une quarantaine qui vont défiler la campagne. Elle est du 1er décembre. Elle a commencé le 1er décembre et se termine le 26 décembre. Donc, tout ce mois-là, un peu festif, du temps des fêtes, un peu inusité cette année, à chaque jour, on dévoile 4 portraits, parfois 5, parce qu'il y a eu quand même un bel engouement. Pendant les 10 premiers jours, après ça, ils vont revenir, ces promoteurs-là. Vous allez le revoir une deuxième fois avec un message peut-être un peu différent. Donc, pendant ces journées-là, vous avez les portraits qui défilent. Les gens partagent, les gens aiment, les gens mettent sur leur page Facebook, les gens vont commenter. Donc, c'est vraiment super intéressant parce que c'est vraiment ce qu'on voulait, mettre les mains à l'avant-plan. Et on a aussi un concours qui est très différent de tous ces portraits-là, qui est en fait un concours qui peut faire gagner à terme là, autour un petit peu plus de 1200 $. Oui. Au départ, l'association a décidé d'injecter 500 $ en argent dans la campagne. Donc, on fait tirer 100 $ par semaine. À chaque samedi à 16 h, on fait le tirage. 4 samedis consécutifs. Donc là, si vous calculez bien, ça fait 400 $. Et le dernier samedi, on en fait tirer un deuxième parmi tous ceux et celles qui auront participé à la campagne. L'idée, c'est de bien expliquer notre concours, parce que le concours ne se fait pas sous les portraits des entrepreneurs. Le concours se fait sur la page Facebook de la Gap du Vieux-Gatineau. La première publication chaque semaine qui est épinglée en haut. Donc, elle est là en permanence, c'est marqué semaine 1, semaine 2, avec les prix à gagner. Oui. Et là, on fait, ce que les gens doivent faire, c'est mettre leur facture d'achat de la semaine. Mettre une photo, prendre une photo de, je sais pas moi, par exemple, je vous donnais l'exemple de Monsieur Prudhomme, mais on pourrait aller très bien, mettons, au studio 157 sur la rue Maine. On achète quelque chose. Tout ce qui est 20 $ et plus d'achat, on prend une photo, et on vient la mettre en commentaire sur cette publication-là. Qui est épinglée. Et nous, c'est là qu'on va chercher, on va chercher nos concurrents, les gens qui participent. Oui. Là, donc, la première semaine, on était trop serré un peu dans le temps pour bien l'expliquer. Mais là, l'idée, c'est vraiment, ne mettez pas vos photos en dessous des portraits des entreprises. Il faut vraiment venir sur la publication épinglée. Et je sais que parfois, sur certains téléphones cellulaires, là, c'est un peu, la publication épinglée n'est pas visible aussi facilement. Donc, il faut vraiment dérouler. Sinon, si vous êtes avec un ordinateur, vous allez sur Facebook, vous allez trouver très facilement à le faire. Donc là, les gens ont commencé à comprendre. Donc, ils font juste publier leur facture et après, nous, on a un petit moteur de recherche. On inscrit la publication et on fait tirer au hasard. Première fois, on l'a pas fait. Il y avait 3 personnes qui pouvaient gagner 4 prix, imagine-toi donc. Oui. Donc, ils étaient tous gagnants en partant. Cette semaine, évidemment, on aimerait qu'il y en ait un peu plus parce qu'à chaque semaine, en plus des sous que la Gap injecte, sont les commerçants qui, eux, ont décidé d'ajouter spontanément là, des certificats cadeaux. Mais là-dedans, on a des certificats cadeaux pour Multiservice Vert en offre, Studio 157 en offre, Régénérescence en offre. Donc, on a plusieurs de nos entreprises qui offrent des certificats cadeaux, même que j'ai dû arrêter d'en prendre parce que là, le concours était trop avancé pour qu'on puisse modifier nos éléments. Mais on va revenir. Les gens d'affaires, malgré la crise, sont généreux et sont heureux quand les gens vont les rencontrer, acheter, les encourager, les soutenir. Donc là, ce concours, ça concerne les commerces du Vieux-Gatineau. Sur quelle étendue, en fait, du Vieux-Gatineau? Alors, c'est le territoire associatif qui est de Monté-Paiement à Cheval-Blanc, de Saint-René jusqu'à la Rivière. Donc, tout ce qui serait entreprise ou service à l'intérieur de ce périmètre-là serait éligible, donc les gens qui achèteraient là. Les portraits, il y en a quelques-uns qui portent un petit peu ailleurs, puis on a aussi évidemment les entreprises de la zone de revitalisation, ça c'est certain, mais on a quand même mis certaines restrictions parce qu'on voulait encourager les entreprises indépendantes prioritairement, celles qui pendant certains mois ont été obligées de fermer. Il y en a d'autres qui il y en a qu'on sait qui sont plus en santé, disons-là. Les grosses bannières et tout ça sont exclues du processus. On voulait éviter ça. Pourquoi on a mis un minimum et on s'est dit que
faire un achat mettons, d'un paquet de gomme, puis c'est gagné. On se disait, il fallait qu'il y ait un petit effort minimum à faire pour encourager minimalement les achats. Oui. Mais vous pouvez faire des achats en ligne et prendre une photo de votre facture. Vous pouvez aller en boutique ou aller dans le commerce et vous allez être éligible. Donc ça se passe dans tous les commerces de la zone du Vieux-Gatineau dont tu nous as parlé, toutes ces délimitations-là. Le territoire STF, c'est celui-là, puis ça inclut aussi notre territoire de revitalisation. C'est très bien, et donc excepté les enseignes... Oui, les grosses bannières et les grosses franchises qui ont des gros budgets de publicité. qui en ont moins besoin, disons. Mais tous les règlements sont clairement mis sous la publication hebdomadaire. Vous avez tous les règlements du concours, mais sachez que c'est relativement simple de prendre une photo et d'aller la mettre sur la page Facebook. Encore faut-il aimer la page de la GAP, mais on a quand même... on a cet espoir-là que les gens aimeront la page de la GAP parce qu'il se passe des très belles choses. Bien écoute, Pauline, merci beaucoup pour toutes ces informations donc, sur la boucle d'achat locale. Là. Et puis vous pouvez participer autant de fois que vous faites l'achat. C'est important de dire. Oui. Vous pouvez participer 8 fois pendant la semaine si vous voulez. Merci beaucoup, Pauline. Bienvenue. Bonne journée. Bonne journée.